Vous êtes-vous déjà retrouvé à la table du dîner, regardant une assiette de poisson, parfaitement grillée et ornée d'une délicate pincée de citron et d'herbe, alors que vous vous demandez si ce repas répond vraiment aux normes d'une alimentation saine? Rappelez-vous, c'est du poisson, après tout. Le monde chante souvent des louanges de poisson pour ses innombrables avantages pour la santé. Dans de nombreux cas, cela est en effet vrai. Le poisson est une source maigre de protéines, célébrée pour ses acides gras oméga 3, qui nourrissent le cœur et le cerveau, d'autant plus que les années se glissent sur nous. Mais que se passe-t-il si je vous disais que certains des poissons même que nous consommons, croyant qu'ils sont des alliés dans notre quête de santé, pourraient en fait héberger des dangers cachés? Imaginez ceci, certains poissons pourraient éroder furtivement votre bien-être, un impact insidieusement sur votre mémoire, votre système nerveux et même votre cœur, sans vous en rendre compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Étrangement, beaucoup restent parfaitement ignorants de cette menace cachée. Alors que nous voyageons à travers la vie, nos corps perdent leur capacité autrefois vibrante à filtrer les toxines. Commerciés comme des choix premium et approuvés en toute confiance par les experts, ces poissons peuvent ne plus être les sélections saines que nous avons pensées autrefois. Ils ne sont peut-être pas des aliments de base dans votre alimentation quotidienne, mais ils peuvent apparaître dans des barbecues familiaux, des repas partage de l'église, ou pendant vos expériences de restauration régulières. Pourtant, ces moments apparemment inoffensifs s'accumulent, surtout lorsque votre corps devient de plus en plus sensible à ce qu'il consomme. Je ne suis pas ici pour créer la peur, mais pour partager un avertissement important. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous vous souciez d'une personne dans ce groupe d'âge, ces informations sont cruciales pour protéger votre santé à long terme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je discuterai de 6 types de poissons que les personnes âgées devraient éviter à tout prix. Quelle partie de la vidéo avez-vous le plus appréciée? Veuillez me faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé le contenu, envisagez de donner un coup de pouce à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'allumer la cloche de notification pour rester informé des nouveaux téléchargements. Ce n'est pas seulement la spéculation. Les informations proviennent de la recherche en santé, des études de cas réels et des conseils discrets que les nutritionnistes donnent aux personnes âgées pour éviter certains aliments. Certains de ces articles sont peut-être déjà dans votre réfrigérateur. Beaucoup de ces options se trouvent sur les menus à travers le pays, et le 4e pourrait vous surprendre le plus. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez clairement quoi éviter et pourquoi. Plus important encore, vous découvrirez des alternatives meilleures, plus sûres et plus intelligentes qui vous permettent de profiter de vos repas sans sacrifier la saveur ni la santé. Avant de continuer, je voudrais vous poser une question simple. Si vous vous trouvez ici par souci de votre propre santé ou du bien-être de quelqu'un qui vous est cher, veuillez laisser un bref commentaire ci-dessous en déclarant « Je suis ici ». Cela garantira que le message atteint le bon public. N'oubliez pas de vous abonner à la santé holistique si vous ne l'avez pas déjà fait. Chaque jour, nous dévoyons des idées qui permettent aux personnes âgées de renforcer leur longévité, leur force et leur sagesse. Êtes-vous prêt à approfondir? Nous explorerons 6 poissons qui méritent votre attention, en commençant par celui qui est souvent loué pour sa saveur, mais abrite des dangers cachés pour les personnes âgées, le maquereau du roi. Imaginez cette scène effrayante. Votre grand-père, une fois le vénéré maître de la famille, se tient sur le patio tous les dimanches, grillant habilement des filets succulents et succulents du roi maquerel. Il défend ses vertus, a convaincu qu'il renforce la santé cardiovasculaire et aiguise la fonction cognitive. S'il est vrai que le poisson peut être bénéfique, surtout lorsque le bon type est choisi, une transformation troublante commence à se dérouler. Vous remarquez une fatigue rampante, enveloppant une ombre de son ancien moi. Alors que les semaines passent, il ne remarque souvent pas les détails simples comme les noms, les rendez-vous et même la dernière fois qu'il a placé la télécommande. Parfois, un léger tremblement peut être vu dans ses mains lorsqu'il lève sa tasse de café le matin. À première vue, on pourrait rejeter cela comme une partie normale du vieillissement. C'est juste un aspect naturel de vieillir, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il si cette hypothèse est erronée? Et si la chose même qu'il pensait soutenir sa santé était, en réalité, causant plus de mal qu'il ne l'imaginait? Il est crucial de comprendre cela. Le roi maquereau est connu pour sa haute teneur en mercure chez les poissons. Mercure, un heavy metal, est quelque chose que notre corps gère mieux lorsque nous sommes jeunes. En vieillissant, notre capacité à nous débarrasser des toxines comme le mercure s'affaiblit. Cela signifie qu'il peut se développer tranquillement au fil des ans, affectant éventuellement nos capacités cognitives, notre bien-être émotionnel et même notre santé physique. Pour les personnes âgées,
Une exposition excessive au mercure peut entraîner un déclin cognitif grave, des lésions nerveuses, une perte de coordination et d'éventuelles questions cardiaques. Pourtant, c'est là que beaucoup de gens se trompent souvent. Il y a une confusion commune entre le macro du roi et le macro de l'Atlantique. Ils peuvent être assez similaires, mais ils sont fondamentalement différents. Le macro de l'Atlantique est un choix beaucoup plus sûr, plus fort dans le mercure, plus riche en nutriments, et vraiment une meilleure option pour les personnes âgées. En revanche, le roi Maquerelle représente une menace de santé cachée. Il semble que personne ne se soucie de préoccupations concernant cette question. Si vous l'avez stocké dans votre congélateur, ou si c'est un choix courant au comptoir des fruits de mer, il est peut-être temps de penser à trouver une alternative. Vous n'avez pas à couper complètement le poisson de vos repas, pas du tout. Il existe de meilleures options qui sont à la fois délicieuses et sûres. Envisagez de choisir du saumon ou des sardines pêchées sauvages au lieu du maquereau du roi. Les deux sont riches en acides gras oméga 3, faibles en mercure et très bénéfiques pour votre santé cérébrale et cardiaque. Ils offrent non seulement une plus grande sécurité, mais représentent également des choix plus sages pour votre bien-être à long terme. À ce stade de la vie, nos choix alimentaires ont plus de poids que la saveur. Il est sage de protéger votre avenir, un repas à la fois. Pourtant, mercure n'est pas le seul danger qui se cache dans les fruits de mer. Certains poissons peuvent présenter un risque unique, ciblant votre système immunitaire et affaiblir de façon inattendue vos défenses naturelles lorsque vous en avez le plus besoin. Maintenant, tournons notre attention vers un autre type de poisson que les personnes âgées devraient éviter, les poissons carreaux. Il est crucial de comprendre que vous pourriez même ne pas réaliser que vous le mangez. C'est assez trompeur. Alors que vous vous installez dans un bon restaurant, peut-être pour célébrer un anniversaire, ou simplement pour profiter d'une soirée spéciale, vous pourriez repérer le poisson blanc ou la prise du jour au menu. Cela semble si inoffensif, n'est-ce pas? C'est éthéré et léger, peut-être grillé à la perfection. Vous vous retrouvez assis dans un restaurant raffiné, peut-être pour célébrer un anniversaire, ou simplement pour se livrer à une soirée mémorable. Lorsque vous parcourez le menu, votre regard tombe sur le poisson blanc ou la capture du jour. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Éthéré et léger, peut-être grillé avec une sauce au beurre de citron piquante. Beaucoup pourraient croire que les fruits de mer sont intrinsèquement bons pour sa santé. Pourtant, ce qui reste tacite, c'est que les poissons en question pourraient très bien être des poissons de tuile. Et des poissons de carreau? C'est une question troublante, en particulier pour ceux de plus de 60 ans. Permettez-moi de faire la lumière sur cette question. Les poissons de carreau, en particulier ceux récoltés dans le golfe du Mexique, abritent certains des niveaux de mercure les plus élevés trouvés dans les poissons. Nous parlons de concentrations qui dépassent même celle du roi du maquereau. Pour les personnes âgées, cela pose une grave préoccupation. Le mercure n'est pas seulement un sujet de documentaire sensationnel, c'est une dure réalité. Au fur et à mesure qu'il s'accumule dans votre corps, il commence à éroder votre santé neurologique, vos fonctions cognitives, vos décisions financières, vos souvenirs et même votre état émotionnel. Une exposition prolongée au mercure peut entraîner des symptômes tels que l'engourdissement, la confusion, la perte de mémoire et, dans certains cas, les symptômes qui imitent la démence. Qu'est-ce qui rend cela encore plus sinistre? Le poisson de carreau orne souvent les menus comme un choix luxueux. Il peut être venu avec un prix élevé, une présentation exquise ou un nom séduisant. Pourtant, un prix élevé ne garantit pas toujours les avantages de la santé. Dans ce cas, la réalité est tout à fait le contraire. Lorsque vous choisissez de manger à l'extérieur, il est sage de poser des questions sur le type spécifique de poisson blanc servi. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe dans votre assiette, alors n'hésitez pas à exprimer vos préoccupations. Si le poisson carrelage est mentionné, il est préférable de refuser poliment. Au lieu de cela, demandez s'ils ont des alternatives plus sûres comme la morue ou le haddock. Les deux sont plus faciles pour l'estomac et ont des niveaux de mercure beaucoup plus bas. Votre corps, en particulier votre cerveau, sera reconnaissant pour ce choix. Maintenant, considérez l'espadon. Ce poisson porte certainement une certaine allure, n'est-ce pas? Il orne des dîners élégants, peut-être sur une croisière ou lors d'occasions de famille spéciales dans des restaurants de fantaisie. Il est courant d'entendre un parent plus âgé dire « Je vais me traiter cette fois. J'aurai l'espadon ». Cela semble tellement luxueux, si riche en saveurs. Pour eux, cela pourrait ressembler à un régal bien mérité. Cependant, il est crucial de reconnaître que cette indulgence apparemment innocente pourrait entraîner tranquillement des problèmes de santé à long terme. L'épée est l'un des poissons prédateurs les plus grands et les plus vivants de l'océan.
ce qui signifie qu'il accumule le mercure et d'autres toxines pendant de nombreuses années. Au moment où il arrive dans votre assiette, ce filet apparemment exquis peut abriter des niveaux dangereusement élevés de mercure. Il est crucial de comprendre que le mercure ne circule pas simplement dans votre corps et disparaît, en particulier chez les personnes âgées dont le métabolisme a ralenti. Il persiste, se cachant à l'intérieur. Où est-ce que cela s'installe? Dans les reins, le système nerveux, le cerveau. Cela représente un plus grand danger de lésions nerveuses, de perte de mémoire, de tremblements et de déclin cognitif. Si vous ou quelqu'un qui vous est cher avez des antécédents de problèmes rénaux, d'hypertension artérielle ou de troubles neurologiques, se méfiez-vous. L'épée peut aggraver ces afflictions. Beaucoup croient que la cuisson à fond éradiquera tous les éléments toxiques. Est-ce ainsi? Malheureusement, c'est une idée fausse dangereuse. Le mercure ne peut pas être vaincu par la chaleur. Il ne peut pas être caché par les épices. Il reste ancré dans la chair, qu'il soit brut, cuit au four ou carbonisé sur des flammes. Quelles options restent? Si vous ou un être cher envie un poisson riche et savoureux, il existe des alternatives plus sûres qui préservent l'essence du goût. Envisagez d'essayer la truite, en particulier la truite arc-en-ciel ou la pollock. Les deux sont connus pour leur saveur délicate, leur texture squameuse et leur facilité de préparation. Ils abritent du mercure minimal, sont abondants dans les graisses saines et sont beaucoup plus douces sur les organes vieillissants. Cela implique de faire des choix minutieux, substituer une option précaire avec une option plus avantageuse. À ce stade de la vie, la nourriture devient plus qu'une simple source de plaisir. Il joue un rôle crucial dans la protection de la santé contre les divers dangers. Imaginez ceci si je devais vous dire que le prochain poisson est celui que vous reconnaissez probablement à partir de nombreux menus de sushi, de plateaux de fruits de mer et de buffets haut de gamme. Il est magnifiquement arrangé, très estimé, et un favori parmi les amateurs de fruits de mer. Pourtant, pour les personnes âgées, il pourrait comporter des risques comparables, ou même supérieurs aux trois options précédentes. Le quatrième poisson est un tuna élevé, communément appelé thon bigai. Cette révélation pourrait vous prendre au dépourvu. Les soirées de sushi se sont transformées pour attirer un public plus large, s'étendant au-delà de la foule plus jeune. Vous avez peut-être remarqué, ou peut-être même avoir participé, à l'expérience des amis plus âgés, des parents ou de vous-même un plateau de sushi frais. Ce rassemblement social semble rafraîchissant, moderne et évoque un sentiment de vitalité et de bien-être. Au centre de cette présentation se trouve une tranche frappante de thon de bigai rouge foncé. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le thon bigai peut ne pas être aussi bénéfique pour votre santé que l'on suppose souvent. Pour les personnes âgées, il peut en effet présenter un risque de santé considérable. Plongeons de plus près cette question. Le thon bigai est connu pour leur longue durée de vie et leur capacité à nager à de grandes profondeurs. Mais cette force peut cacher des dangers qui ne sont pas immédiatement apparents. Tout comme la formidable espadon, le thon bigai tient un endroit redoutable dans la chaîne alimentaire, conduisant à une accumulation périlleuse de mercure qui dépasse celle de nombreux autres poissons. Contrairement à l'espadon, le thon bigai est souvent savouré dans son état brut, ce qui entraîne une préoccupation effrayante, la menace cachée des bactéries. Dans notre jeunesse, lorsque nos défenses immunitaires sont à leur apogée, le corps peut repousser l'assaut occasionnel des bactéries trouvées dans les poissons crus. Pourtant, à mesure que les années passent, nos systèmes immunitaires s'affaiblissent inévitablement, nous laissant vulnérables. Une infection bactérienne de bas grade, apparemment inoffensive du thon brut, peut se transformer en un cauchemar, se lançant plus longtemps et infligeant un plus grand mal que ce que l'on pourrait oser imaginer. Nous sommes confrontés à des menaces sinistres telles que Salmonella, Listeria et une foule de parasites que nos corps ont de plus en plus du mal à vaincre. Quelles horreurs vous attendent lorsque l'exposition au mercure s'entrelace avec un péril bactérien? Cela pose un défi intimidant pour un corps vieillissant. Beaucoup tombent dans le piège de croire que tout le thon est créé égal, confondu le Liadatonoeo pour un choix sûr. Cependant, une vérité sombre se cache sous la surface. Il existe une nette différence entre les variétés. Bigai et le thon albacore sont des membres notoires du club de haute mercure, souvent présentés dans des rouleaux de sushi gastronomiques ou des steaks de thon saisis luxueux. Bien qu'ils puissent détenter le palais avec leur riche saveur, les dangers cachés ne devraient jamais être sous-estimés. En revanche, le thon skipjack offre une lueur d'espoir, mais les ombres de risque restent toujours présentes. Bien qu'ils puissent fournir une saveur profonde et séduisante, les risques qui les accompagnent ne doivent pas être ignorés. En revanche, le thon skipjack, souvent étiqueté comme thon léger dans des variétés en conserve, est beaucoup plus sûr.
Il a des niveaux de mercure inférieurs, est plus abordable et permet un portionnement plus facile. Je voudrais suggérer les recommandations suivantes. Si vous aimez le thon ou vous souciez de quelqu'un qui le fait, choisissez le thon léger en conserve comme option de choix. Limitez la consommation à pas plus de 2 portions par semaine pour les personnes âgées et dans la mesure du possible, favorisez les variétés cuites sur les crus. Ce simple changement pourrait sensibiliser grandement aux dangers de santé cachés. Maintenant, changeons notre objectif. Le prochain poisson dont nous discuterons n'est pas seulement un article ordinaire trouvé dans les épiceries. Il retient une immense popularité dans le monde. Pourtant, beaucoup restent inconscients du fait qu'il est souvent cultivé dans des conditions profondément troublantes et potentiellement nocives. Cela soulève une préoccupation importante, en particulier pour les personnes âgées, et elle mérite notre attention attentive. Veuillez commenter avec le numéro 1 si vous pouvez vous rapporter à cette situation, ou au numéro 2 si vous trouvez ces informations utiles. De plus, si cette vidéo a déclenché quelques pensées, le poisson numéro 5 est le saumon cultivé. C'est une vue commune. Lorsque vous entrez dans votre épicerie locale, vous verrez un filet de saumon magnifiquement disposé exposé. Sa teinte rose vibrante attire l'attention, et avec un prix réduit, il peut sembler une bonne affaire, d'autant plus que le saumon est célébré pour ses bienfaits pour la santé. Est-ce correct? Il est crucial de comprendre que tout le saumon n'est pas créé égal. En ce qui concerne les fermes, en particulier dans les régions ayant des réglementations laxistes comme le Chili ou certaines parties de l'Asie du Sud-Est, elle peut offrir plus que des protéines et des acides gras oméga 3. Laissez-moi expliquer. Le saumon d'élevage est élevé dans des cages sous-marines surpeuplées, où d'innombrables poissons sont entassés dans des espaces restreints, se nourrissant de granulés fabriqués à partir d'ingrédients inférieurs. Cet environnement est un terrain reproducteur pour les maladies et les parasites. Pour prévenir les épidémies, ces poissons reçoivent souvent des antibiotiques, et parfois ils sont traités avec des colorants chimiques pour rendre leur chair plus attrayante, car ce serait autrement un gris terne. Malheureusement, la situation est encore plus troublante. L'alimentation qu'ils consomment sont souvent entachées de PCB et de dioxines. Ces produits chimiques industriels nocifs sont liés à de graves problèmes de santé, notamment le cancer, les déséquilibres hormonaux et les lésions du système immunitaire. Imaginez le péage que cela prend à un corps âgé qui est déjà plus fragile et sensible. La présence de ces toxines peut entraîner une inflammation, aggraver l'arthrite et ajouter une pression au système cardiovasculaire. Pourtant, beaucoup de gens s'accrochent à l'idée que tout le saumon est le même. Quand ils entendent parler des oméga 3, ils pensent souvent qu'il faut un choix sain. Cependant, la réalité est que le saumon élevé à la ferme peut comporter plus de risques que les avantages, en particulier lorsqu'il est consommé régulièrement. Quel est le remède suggéré? Pensez à choisir le saumon de l'Alaska pêché sauvage. Il est non seulement plus raffiné et rationalisé, mais aussi riche en acides gras oméga 3 naturels. Ce saumon provient des eaux vierges et est récolté par des méthodes qui réduisent l'exposition aux produits chimiques nocifs et aux dangers liés à l'aquaculture. Bien que cela puisse avoir un prix légèrement plus élevé, investir dans la santé de vous-même ou de vos proches peut vraiment avoir un impact significatif. Cela nous amène au poisson final de notre liste, qui suscite un profond sentiment d'émotion. Pour de nombreux seniors, ce poisson particulier signifie plus qu'un simple repas. Il représente le confort, une connexion au passé et un rappel de la maison. Dans le monde d'aujourd'hui, même nos aliments réconfortants chéris viennent avec des avertissements. Imaginez votre grand-père dans la cuisine, frire habilement un lot de poisson chat croustillant, comme il l'a toujours fait. Cela a été une tradition chérie le week-end, un favori parmi les membres de la famille. Le parfum ramène des souvenirs de joie et de convivialité de l'enfance. Pourtant, que se passe-t-il si je vous disais que le même poisson-chat, s'il était importé, pourrait présenter de graves risques pour sa santé? Nous sommes confrontés à un dilemme troublant. Le poisson-chat importé, en particulier ceux de certaines régions asiatiques, est souvent soulevé dans les fermes des piscines non réglementées qui manquent d'assainissement approprié et utilisent des pratiques douteuses. Ces installations recourent à l'utilisation d'antibiotiques et de produits chimiques pour éviter les maladies. Malheureusement, bon nombre de ces antibiotiques sont interdits aux États-Unis en raison de leur lien avec la résistance aux antibiotiques et des problèmes de santé à long terme potentiels. Lorsque les personnes âgées consomment du poisson-chat de ces sources, ils peuvent involontairement s'exposer à des bactéries résistantes aux médicaments que leurs systèmes immunitaires affaiblis ont du mal à combattre. Il est important de noter que les personnes âgées ont généralement une réponse immunitaire réduite. Ce qui pourrait causer uniquement des problèmes d'estomac légers pour une personne plus jeune
pourrait entraîner une maladie grave, une hospitalisation ou même des résultats pires pour une personne âgée de 65 ans et plus. Malgré ces risques, beaucoup choisissent cette option pour son abordabilité, son accessibilité et ses quantités plus grandes. Pourtant, le prix inférieur s'accompagne de coûts cachés. Quel est le chemin le plus sûr à suivre? Si vous ou vos proches aimez le poisson-chat, il est sage de sélectionner des variétés à l'élevage américain. Aux États-Unis, les normes de la pisciculture sont beaucoup plus strictes, garantissant une meilleure qualité de l'eau, des aliments réglementés et une utilisation limitée d'antibiotiques. Peu importe d'où il vient, assurez-vous qu'il est bien cuit. Le poisson-chat correctement préparé peut aider à réduire le risque de contamination bactérienne, en particulier pour ceux qui ont des systèmes digestifs plus lents ou des problèmes de santé chronique. La nourriture réconfortante devrait apporter la paix, pas le péril. Après avoir examiné ces 6 types de poissons que les personnes âgées devraient éviter, il est crucial de prendre un moment pour réfléchir aux implications les plus sombres pour votre santé ou la santé de quelqu'un qui vous est cher. Chaque élément de cette liste signifie plus que de simples faits scientifiques. Il représente un engagement obsédant envers la sécurité et la vigilance. Il souligne l'importance de préserver une qualité de vie, un repas à la fois, tandis que les ombres se profilent sur nos choix. Faites une pause et considérons les dangers cachés. Nous nous sommes plongés dans les domaines du mercure, des toxines et des périls cachés associés aux poissons couramment consommés. Pourtant, au cœur de cette question se trouve quelque chose de bien plus profond. Assister à un individu bien-aimé faire des choix qui érodent lentement leur bien-être, souvent dans une ignorance béate, est une expérience effrayante. Peut-être que votre mère pense qu'elle prend une sage décision en choisissant du saumon, ou votre grand-père continue de se livrer à son poisson frit bien-aimé du restaurant tous les vendredis. Il s'efforce de maintenir les valeurs éthiques et de s'accrocher à leur routine familière. Cependant, ces choix quotidiens apparemment inoffensifs peuvent saper insidieusement leur santé. La réalité est troublante, et il est clair que cette détérioration a lieu. Il est clair qu'ils deviennent de plus en plus fatigués, confrontés à une augmentation d'oubli et à des épisodes de maladie plus fréquents. On peut se demander si c'est simplement une conséquence du vieillissement. Pourtant, parfois, cela concerne également ce à quoi ils sont confrontés, ce qui pose un défi considérable. Ce sont les individus mêmes qui nous ont nourris et guidés, qui nous ont tout donné. Au cours de leurs années de crépuscule, ce sont ceux qui ont le plus besoin de notre soutien. Il est crucial de reconnaître que en ce moment, est l'endroit où le changement a lieu. Il ne s'agit pas de peur ou de culpabilité. Il s'agit de responsabilité, votre force. Maintenant que vous le savez, vous comprenez les signes clés à surveiller. Vous savez quels choix comportent des risques et lesquels offrent du confort. Mais que signifie vraiment cette connaissance? Vous pouvez guider doucement vos parents vers de meilleures options en vous assurant à l'aise tout au long du voyage. Aider votre conjoint à faire des choix plus réfléchis à l'épicerie est un acte petit, mais significatif. Il est sage de regarder le menu avant de commander, non pas par peur, mais à partir d'un lieu de soin. Dans nos dernières années, l'amour se révèle de ses manières subtiles. Cela semble impliquer la vérification d'une étiquette. Cela semble être une question d'où vient ce poisson. Il semble que nous devrions penser à essayer quelque chose de nouveau cette semaine. Ainsi, je dois souligner qu'il n'est pas nécessaire de bannir les poissons de vos repas. Vous pouvez toujours vous adonner à vos favoris. Cependant, il est crucial de l'approcher avec un état d'esprit plus délibéré. Optez pour des variétés pignées sauvages. Choisissez ceux qui ont de faibles niveaux de mercure. Recherchez des options qui nourrissent votre bien-être plutôt que celles qui le sapent. Même les moindres changements peuvent donner des améliorations profondes de la clarté mentale, de la résilience osseuse, de la santé cardiaque et de la qualité de votre sommeil. N'est-ce pas ce que nous aspirons tous? Alors que les ombres de temps se rapprochent, n'est-ce pas ce que nous désirons pour ceux que nous avons chers? Que ce soit aujourd'hui le tournant. Ce soir, regardez dans votre réfrigérateur. Enquêtez sur le contenu qui se cache à l'intérieur. Examinez les étiquettes avec un œil exigeant. Contemplez les idées que vous avez rassemblées aujourd'hui et envisagez de faire un seul petit pas en avant. Juste un. Peut-être implique peut-être d'échanger que le thon albacore lourd pour des options en conserve plus légères. Il est peut-être temps de remplacer ce saumon d'élevage du bac à prix réduit avec une alternative plus pure et pêché sauvage. S'engager dans une conversation à la table du dîner pour faire des choix éclairés ensemble peut être éclairant. Le changement ne découle pas de grands gestes, mais de mesures réfléchies et compatissantes prises vers le bon chemin. N'oubliez pas que, quel que soit votre âge ou vos antécédents de santé, vous exercez le pouvoir sur votre sort. Votre santé est une priorité qui exige votre attention. Il reste à votre portée. De meilleurs choix mènent à de meilleures circonstances. Ils sont à portée de main
et peuvent commencer en ce moment même. Prendre soin de vous ou d'un être cher transcende de simples médicaments et rendez-vous. C'est un voyage dans les profondeurs du bien-être. Cela concerne vos choix quotidiens, vos habitudes alimentaires, votre compréhension et comment vous réagissez à ces connaissances. Je tiens à souligner que ces détails apparemment triviaux peuvent avoir un effet profond. Prenons un moment pour rassembler nos pensées. En substance, il existe 6 types de poissons que les personnes âgées devraient s'approcher avec prudence avant de les ajouter à leur alimentation. Le maquereau du roi, souvent considéré comme un choix sain, abrite malheureusement des niveaux élevés de mercure. Les poissons carreaux, qui peuvent être cachés dans divers repas, menacent subtilement le bien-être cognitif. L'espadon, élégant dans sa présentation, mais dangereux dans sa réalité, comporte également ses propres risques. Le thon aï et le thon bigai, favoris dans les sushis, peuvent poser des dangers, en particulier pour ceux qui ont un système immunitaire affaibli. Le problème avec le saumon d'élevage n'est pas le poisson lui-même, mais plutôt les pratiques troublantes utilisées dans son agriculture. Le poisson-chat importé est facile à trouver et peu coûteux, mais il a souvent des conséquences négatives cachées. Initialement, chacun d'eux peut sembler inoffensif, peut-être même bon pour vous. Pourtant, comme nous l'avons appris aujourd'hui, chacun comporte des risques uniques pour les personnes âgées, de l'accumulation de mercure à l'inflammation et aux bactéries nocives. En vieillissant, notre système immunitaire s'affaiblit et nos organes deviennent plus sensibles, amplifiant les risques auxquels nous sommes confrontés. J'aimerais entendre vos réflexions à ce sujet. Vous ou quelqu'un proche de vous a-t-il souvent mangé l'un de ces poissons sans réaliser les dangers impliqués? L'un d'eux était-il un incontournable dans votre maison, comme il était dans la mienne pendant de nombreuses années? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. J'ai pris le temps de lire chaque soumission et je suis sincèrement désireux d'entendre vos histoires, questions ou suggestions pour des alternatives plus sûres. Apprenons les uns des autres et avançons ensemble. C'est plus qu'une simple vidéo, il représente une communauté. Si vous avez trouvé cela encore légèrement utile, veuillez envisager de lui donner un coup de pouce afin qu'il puisse atteindre d'autres personnes qui pourraient également bénéficier de ces informations. Si vous n'avez pas encore abonné à la santé holistique, je vous encourage à le faire. Cette chaîne est votre source quotidienne de conseils authentiques et exploitables sur le vieillissement gracieusement, de rester informé et de prendre soin de vous et de vos proches avec intention et compréhension. Nous couvrons un large éventail de sujets, notamment la nutrition, la santé mentale et les choix de style de vie significatifs tous les jours. Que vous recherchiez un soutien pour vous-même ou pour quelqu'un de cher, vous êtes venu au bon endroit. Avant de conclure, je veux exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien, votre préoccupation et votre curiosité. Merci d'avoir choisi les connaissances et l'action sur la peur et la confusion. Votre engagement est ce qui donne à ce message son importance. Chaque choix éclairé que vous faites aujourd'hui ouvre la voie à un avenir meilleur pour vous et vos proches. Alors, soyez discernés et prenez soin de votre santé. J'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le